Lui d'enfantement, lui et cette couronne est sur toi. Et tes ennemis disent, oh, voici celle que j'ai minimisée, voici celle que j'ai critiquée, voici celui que j'ai empêché de réussir. Et mais ils vont témoigner. C'est pourquoi vous devez prier, pour que ceux qui vous négligent vivent longtemps. Parce que ce que tu vas faire demain, les yeux vont voir. Alléluia. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Dans ce village, vous verrez ceux qui se consacrent réellement à Jésus. Vous verrez la gloire de Dieu dans les vies. Amen. Il ce matin pour toi. Parce qu'il est ton péché. Tu es son brebis. Alors si Jésus-Christ de Nazareth est ton péché, qu'est-ce qui peut te manquer? Rien ne pourra te manquer, bien-aimé. Oh! On a vu des hommes qui ont compté sur les parents, qui ont compté sur les pères, sur les mères, qui ont compté sur les grands frères qui en Europe t'entendent. Mais on les a vus malheureux. Mais si toi aujourd'hui tu apprends à compter sur un seul péché qui s'appelle Yeshua Mashiach, tu verras sa gloire ce matin. Ne comptez plus sur les hommes, mais comptez sur le péché. Le péché de la vie, le péché de la délivrance, le péché de la restauration, le péché de bonheur, le péché de succès, le péché bien-aimé qui doit s'abattre pour toi jour et nuit. Ce péché est là vers toi pour que lui les amortit. C'est lui qui est ton péché. Est-ce que tu peux croire sur Dieu? Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais qu'il est avec moi. Il vit, il marche avec moi. Lorsque je dors, c'est lui qui veille sur moi. Bien-aimé, qui te persécute sur la terre, qui te persécute dans la famille, qui te persécute, bien-aimé, dans la cour, qui te persécute là où tu travailles, là où tu vas. Qui est cette personne qui en fait à ta vie, bien-aimé? Qui est cette personne qui ne veut plus te voir, bien-aimé, errer? Qui est cette personne qui ne veut plus te voir rire, bien-aimé, qui ne veut plus te voir manger, qui ne veut plus te voir marcher? Qui est cette personne? Mais ce matin, laisse-moi te dire, il y a un péché qui est au-dessus de tous ces péchés sur la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un péché, je ne crains aucun mal. J'ai un péché qui marche à ma faveur. J'ai un péché qui prie pour moi. La Bible nous dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède toujours pour nous. Il est le médiateur entre Dieu le Père et nous, bien-aimés. Il intercède, il parle à notre faveur tous les jours. J'ai un seul péché et mon avocat c'est Jésus. Mon péché c'est Jésus. Ma vie c'est Jésus. Lorsque les gens, bien-aimés, me persécutent, il est celui qui a déjà pris cette persécution depuis 2000 ans, bien-aimé. Lorsque les gens me rejettent, il est celui qui a pris ce fardeau. Je ne crains aucun mal. L'homme peut te promettre, mais demain, il peut abandonner cette promesse. Mais lui, lorsqu'il te promet, il prend ses responsabilités pour accomplir cette mission dans ta vie. Qui sont ceux qui veulent à ta mort? Dans le livre de Zacharie, voilà ce que, bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant dit à la montagne. Il regarde la montagne comme si la montagne était un homme. Et il demande à la montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel. Yes. Qui es-tu? La mort devant ma servante. Qui es-tu? La pauvreté, sorcier devant mon serviteur. Qui es-tu? Il regarde la montagne. Il dit, montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel. Zorobabel marche. Et Zorobabel marchait. Et personne ne pouvait contrôler. Et c'est comme ça que tu vas marcher. Parce que celui qui veille sur toi, celui qui est avec toi, il s'appelle la vie, il s'appelle la beauté de Dieu, il s'appelle la gloire, il s'appelle la louange de la bénédiction, il s'appelle la louange de la vie, il s'appelle le succès bien-aimé. Il est celui qui s'est donné pour que toi tu aies la vie. Il est celui qui s'est sacrifié pour que toi tu rentres bien-aimé dans ta bénédiction. Il est celui qui s'est fait pauvre pour que tu rentres dans le règne, dans l'onction de grâce, dans l'onction de grâce. Il est celui, bien-aimé, la Bible dit, il s'est fait pécher pour que toi tu sois juste. Est-ce que tu as un péché?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez un péché ce matin? Si tu as un péché et tu reconnais ce péché, la Bible dit qu'il reconnaît ses brebis. Alors tu es le brebis de Dieu. Tu es bien-aimé, celle, c'est lui bien-aimé que tu as choisi. Et tu es celle, et tu es celui que tu as posé son approbation sur sa vie. Alors ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. La seule chose que tu dois faire, c'est de lui faire confiance sur la terre. Marche. Rien ne pourra t'arriver. N'ayez pas peur. Ils vont vous décourager. Ils vont dire toutes sortes de choses sur vous pour vous égarer. Bien-aimé, ne perds jamais la foi. Sache qu'il est avec toi. Sache qu'il est avec toi. Lorsque à droite, à gauche, à la tête, au devant de toutes choses, toi, persévère dans sa foi. Allez, amen. J'ai un seul péché. Il y en a eu des péchés. Donner la vie. Ils n'ont pas pu faire quelque chose pour nous. Mais aujourd'hui, je te présente un seul péché. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon péché. Je ne vais jamais manquer de rien. Si l'Éternel est ton péché, est-ce que l'argent va te manquer? Est-ce que bien aimé l'argent va te manquer? Même si les hommes bien aimé se moquent de Dieu. J'ai un péché. Et celui-là, mon péché là, il est celui qui règne en moi. S'il vit, il demeure à moi, rien ne pourra m'arriver, mais ils ne pourront jamais avoir la victoire sur ma vie. Moi, il est la vie éternelle, il est la gloire, il est le soutien de ma vie, il est le soutien de mon âme. Rien ne pourra me nuire. Je vais te parler d'un seul péché. Je ne te parle pas de celui qui est à la tête de la famille. Je ne vous parle pas de celui bien-aimé qui vous a fait des promesses, ils ne l'ont pas accompli. Je ne vous parle pas de ceux, lorsque vous avez eu un problème, ils vous ont fui, ils vous ont abandonné à la maison, ils vous ont abandonné bien-aimé sur le chemin. Je ne vous parle pas de ce péché bien-aimé, mais je vous parle d'un péché fidèle. Je vous parle d'un péché vivant. Je vous parle d'un péché mort sur la croix, ressuscité le troisième jour, ressorti de la tombe, un corps glorieux, magnifique, palpable, bien-aimé, élevé parmi les dieux, parmi les hommes, un esprit vivant. Je vous parle de lui. Wow! Jesus Christ. Je vous parle. Je vous parle de quelque chose. C'est qui vous avez à la dernière minute, on a vu des élèves pleurer. Le professeur m'a dit, viens, donne-toi à moi, à la fin je vais te donner des bonnes notes. Lorsque c'est arrivé, ils ont trahi ces élèves. Des hommes sont allés passer des concours. Envoie-moi 300, 400, 500, 1 million. Je vais te donner un poste. Et lorsque c'est arrivé, ils ont trahi ces personnes. Mais lui que je vous parle de lui, la Bible appelle l'ami fidèle. Yes, dans la synagogue, dans le grand temple, lorsqu'il a chassé ces personnes, il regarde et dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je répatrierai ce temple. Ils n'ont rien compris. Ils ont pensé que c'était une maison, mais ils parlaient de lui. Parce qu'il a fallu qu'il passe par là pour que vous et moi nous soyons sauvés. Amen. Pour qu'il y ait de bons témoignages à notre sujet, pour que lui prenne la sanité de notre vie. Je vous parle de cet homme. Il est le seul vivant dans la terre. On a vu des hommes plus puissants sur la terre. Ils ont tapé la poitrine maman. Ils ont dit moi. Après moi c'est la poussière. Mais bien aimé, ils sont en bas de la terre. Ils ne sont jamais sortis.